Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis bientôt 5 ans et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter un nouveau petit tuto. Alors, voici ce qu'on va créer ensemble. C'est une petite tasse, vous voyez, qui est quand même assez grande, où l'on peut mettre, pas du café bien entendu, mais on peut mettre pas mal de chocolat, de petits bonbons, de petits cadeaux en tout genre. Alors vous voyez, je l'ai entouré d'un petit ruban doré. J'ai positionné une petite étiquette que j'ai embossée à chaud avec de la poudre embossée couleur or. J'ai mis un petit brillant doré ici. Et que vous dire de plus, j'ai fait suivre un petit peu le motif du papier. Vous voyez, ici par exemple, ici, ici aussi. Voilà, donc le but de cette petite tasse, c'est d'avoir un suivi, bien entendu, tout le tour, et pour poursuivre le petit motif du papier en fait. Voilà, donc aujourd'hui, on va changer de couleur. On va la faire en calico coquelicot. Donc à l'écran, vous ne le voyez pas très bien, mais c'est un petit rouge assez sympathique. Et je vais utiliser donc ce petit papier que nous avons chez Stampin' Up, qui se nomme, alors là, mystère, je ne sais plus le nom du papier. Bref, vous le retrouverez sur le mini catalogue. Au pire des cas, vous me posez la question, je vous le dirai. Donc je vais décider de prendre un morceau, une petite bande comme ça, et donc je vais faire à suivre tous les morceaux. Donc je vais les couper et les positionner bien dans l'ordre. Je vais donc vous montrer un petit peu le tuto que j'ai réalisé. Donc la base de papier, c'est un morceau qui fait 21 par 17 cm. Vous voyez, je fais un premier pli dans la longueur des 17, je fais un pli à 4 cm, un autre à 11 cm, et il me reste 6 cm pour le rabat à l'intérieur, pour consolider un petit peu notre tasse. Cette partie ici, elle va être découpée, et c'est le morceau qui est caché dessous. C'est le centre de la tasse en fait. Voilà, que vous dire de plus? Pas grand chose, donc on va commencer. Hein. Allez, on y va. Je prends le massicot et je vais couper mon papier. Donc calico coquelicot. Donc on a dit de 21 cm, donc c'est la longueur de mon papier par 17 cm. Donc je me positionne ici. Hop, ici à 17 cm. Et je coupe. Je vais peut-être remonter un petit peu la caméra, sinon vous ne voyez rien. Donc, dans cette longueur, je vais plier à 4 cm. Et je fais un autre pli à 11 cm. Je retourne mon papier, donc ça va être le fond de notre tasse. Ça va être le morceau qui se rabat à l'intérieur. Et ça va être la partie visible ici, tout le tour. Dans la longueur des 21 cm, je vais marquer des plis à 2 cm et demi. Et cette partie-là, par contre, la partie des 4 cm ici, je vais couper pour avoir des onglets libérés un petit peu et pour pouvoir les replier après à l'intérieur. Donc, je me positionne à 2 cm et demi ici. Je fais ma coupe. Je fais mon pli, pardon. Et ici, je fais ma première découpe. Donc, ces onglets vont venir se rabattre à l'intérieur. Donc, tous les 2 cm et demi, donc 2,5.
5 et je coupe le fond. 5 et 2,5, ça fait 7,5. Je plie et je coupe. On passe à 10. Hop, et je coupe le fond à 12,5. Hop. 12,5, 15. Et je coupe le fond. J'ai juste oublié de vous dire que sur le massicot, on a ici une petite encoche qui, je vous la montrerai tout à l'heure plus en grand, qui nous permet de bien situer notre lame de coupe pour vraiment la placer précisément où on veut. Donc 15, que je ne perde pas le fil, 17,5. Et un petit dernier à 20. Hop. Et il nous reste un petit centimètre ici. Donc, ce que je voulais vous montrer sur le massicot, ici, vous avez une petite encoche qui vous permet de vous situer, à savoir si vous êtes sur cette ligne ou cette ligne par exemple. Vous avez l'encoche ici et de l'autre côté aussi. Voilà, ce qui est bien pratique. Voilà ce que l'on obtient. Donc ça, ce sont nos petits rabats qui vont à l'intérieur. Dessous, en fait, c'est le dessous de la tasse. Et cette partie, donc, va se rabattre à l'intérieur. Je vais couper des morceaux qui ne me servent à rien. Donc, je vais enlever ce petit rabat, ici, celui-ci, et je vais couper de biais le petit rabat ici, la petite languette, qui va me faciliter ainsi le pliage et le collage surtout. Donc, je coupe ici, hop, ici. Celui-ci, je pouvais le couper avec le massicot. Hop, 1 cm. Voilà. Et je vais donc couper de biais ici et ici. Je vais couper de biais aussi parce que ma tasse, elle va se présenter comme ceci. Je vous montre un petit peu. Je rabats mes onglets. Je rabats celui-ci à l'intérieur. On lui donne une petite forme arrondie. Et donc, notre petite languette ici de 1 cm, elle va venir se rabattre à l'intérieur. Donc, pour faciliter le pliage aussi, je vais couper de biais cette partie et cette partie. Voilà. Et voilà. Voici donc ce que l'on obtient. Donc maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Je vais garder ça de côté et je vais préparer donc les motifs qui se collent sur le devant de notre petite tasse. Donc nos petits motifs qui doivent, je le répète, se suivre. Allez, ça, je le mets de côté. Et je reprends mon papier design. Vous voyez, qui représente bien Noël. Avec de jolis sapins, de jolis paquets cadeaux. Et je vais prendre un morceau. Donc, je reprends ici ce morceau. Ici, nous avons 4 cm. Ici, nous avons 7 cm. Et ici, nous avons 6 cm. Donc, je vais couper des morceaux pour coller ici, qui vont faire 6,6 en hauteur. Dans ce sens, nous avons 2,5, donc ils vont faire 2,1. Donc, je coupe un morceau de papier de 6,6.
côté. Et je vais donc couper des petites bandes de 2,1 cm. Alors, je me positionne de ce côté du massicot parce que c'est bien plus facile, le papier est bien tenu. 2,1. Je prends mon petit papier et je vais vous montrer. Ici, je le mets de côté pour bien regarder le sens du papier. Et il m'en faut donc 8. Hop, et je le mets en suivant. 2,1. Voilà le troisième. On peut les mélanger, mais il faudra les rechercher après. Donc moi, pour faciliter le travail, je préfère les mettre dans l'ordre dès que je les ai coupés. Je suis un peu feignante. Hop, mon petit paquet. On est donc à 5. Un petit sixième. Le septième et le petit dernier. Ici. Voilà donc tous mes petits morceaux de papier. Et donc qui sont placés dans l'ordre. Je vais donc commencer par les couper, les coller. Je reprends ma tasse. Je prends mon tube de colle. Alors, à savoir que tout à l'heure, nous allons faire la petite anse de notre tasse. Donc, cette petite anse, je vais la coller. Hop. On reprend notre tasse. Je vais la coller sur cette partie-là, c'est-à-dire l'avant-dernière, avant la petite languette. C'est sur ce morceau-là. Donc là, je ne colle pas de suite mon papier. Sinon, je ne pourrais pas cacher ma anse à l'intérieur, comme je l'ai fait ici. Donc, je reprends mes papiers. Je prends le dernier que j'ai coupé. Ah, je peux regarder si ma colle faisait des caprices. Hop. Elle est allée un peu fort. Allez, je reprends mon papier. Hop, et je positionne ma colle. Voilà pour elle. Et je vais positionner tous mes papiers, sauf celui-ci, l'avant-dernier. Oups, je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai pas collé le premier. À cause de ma colle qui a fait des caprices. Hop. On essaie de bien les aligner. C'est quand même plus joli. Au coup d'œil. Hop, celui-ci donc je le colle pas. Et je vais coller le petit dernier. Ici.
Alors, donc, ne notifierai pas, hein, je vous le dis, puis moi je le fais pas. C'est la faute de mon tube de colle qui m'a fait des caprices et qui m'a induit en erreur. Bon, c'est pas grave, vous avez compris que vous, il faut absolument faire suivre les motifs. Hop. Mais forcément, il y en a un qui ne suivra pas puisque c'est le dernier. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais marquer tous mes plis intérieurs. Hop. Vous allez voir que c'est extrêmement simple et que le rendu est quand même assez sympa. Hop. Un petit dernier. Et voilà. Vous voyez notre tasse, on arrondit un peu la tasse comme ceci, on passe ça ici, on la tient un peu arrondie, et voilà, et tout le reste va partir dessous. Je vais maintenant coller mon petit onglet. Donc, non, d'abord je vais coller ce morceau là ainsi que la petite languette, et ensuite on collera les petits onglets de dessous. Alors, juste un petit conseil, puisque notre petit rabat ici va rentrer là-dedans, on ne met pas de la colle vraiment au bord du dernier, sinon on ne pourra pas rentrer notre onglet, notre languette. Hop, vous voyez, je m'arrête avant et j'hésite pas pour la colle, j'en mets suffisamment. Ensuite je mets de la colle sur ma languette. Voilà, je rabats ici tout l'intérieur de ma carte, de ma tasse, l'habitude de faire des cartes, et je rentre ma languette à l'intérieur de la tasse. Hop, j'appuie pour bien coller. Et j'insiste là-dessus. Hop. Voilà. Vous voyez, notre tasse, elle commence à prendre forme. Ensuite, je vais venir rabattre mes petits onglets à l'intérieur. Donc, pour ça, j'en sélectionne 3. Je prends ceux d'en face et je vais plier. En fait, il me faut les coller face à face. Pour ça, je tiens bien ma tasse avec sa forme. Il y a 8 côtés octogonales. Vous voyez, comme ceci. Et je vais les coller. Donc, toujours ceux qui sont face à face. Donc, j'élimine ces 3, j'élimine ces 3. Il me reste ces 2. Donc, je positionne la colle et je viens le coller comme ceci. Je fais attention de bien garder une forme à peu près correcte à ma tasse. Vous voyez, comme ceci. Oh. Voilà. Et donc, je vais venir coller donc les autres, toujours en face à face.
Hop, je mets un petit peu de colle sur celui-ci, un autre petit peu sur celui d'en face. Et je colle. Il faut tenir un petit peu, sinon la colle fait des caprices. Je vais donc rabattre ceci maintenant. Et un. Et de deux. Hop, toujours pareil. Je maintiens un petit peu. Et je colle les derniers. Un ici et un ici. Et je maintiens un petit peu ma tasse pour que la colle adhère bien. Et vous voyez, ma tasse, elle a une forme qui est très correcte. Je prends mon tube de colle et je viens appuyer à l'intérieur pour que toute la colle prenne bien. Vous voyez, mes motifs, ils suivent à peu près. Finalement, j'ai pas fait trop de bêtises. Alors, maintenant, nous allons faire la petite rince. Alors, je reprends un morceau de papier. Donc, un morceau de papier calico coquelicot. Pendant l'instant, comme ça, notre colle, elle a le temps de sécher. Et donc, on a dit, celui-là, il faut que je le garde. On a dit, notre petite rince, est-ce que je l'ai écrit ici? Oui. Elle doit faire 1,5 cm par 12 cm. Alors, ici, j'ai les 12. Oui. Donc, on coupe à 1,5 cm. Après, vous pouvez la faire plus longue, plus courte, plus large. C'est vraiment... je trouvais que ça faisait une taille pas trop mal. Et je la coupe à 12. Je reprends un petit peu de papier design. Et je vais prendre le côté sapin. Alors, je ne me trompe pas de sens. Notre rince, elle va être comme ça. Donc, je ne trompe pas du motif. Notre rince, elle va être comme ça. Je ne prends pas un motif comme ça. Hein, ça ne sera pas joli. Donc, je prends bien dans le sens du dessin. Et je coupe à 1,1. Et je la coupe ici à 12 cm. Je vais enlever ce petit morceau bleu. Et ici, je coupe à 12. Hop. Et je vais donc la coller sur mon papier rouge. Hop. On essaie de le centrer un petit peu. Alors même si c'est pas pile poil en haut et pile poil en bas, de toute façon, ça va être retourné à l'intérieur. Voilà. Hop, ça, je mets de côté. Et une fois que c'est bien collé, non, je reprends, je le mets pas de côté de suite, et je vais faire un pli ici, à peu près 1 cm. Bien marqué. Hop, de manière à le replier. Et je vais
donner un petit air arrondi à ma petite anse. Je reprends ma tasse, je colle donc la partie haute que j'ai pliée, je la colle sur le bord haut de ma tasse. Et vous l'aurez compris, la partie basse va venir se positionner dessous, mais ça sera caché par la petite soucoupe que nous allons mettre. Donc, je positionne de la colle. Hop, ici. Voilà. Je prends ma tasse et je le colle ici, en haut, au bord du haut de la tasse. Voilà. Je vais maintenant coller mon papier, mon petit papier qui me reste. Si ma colle ne me fait pas de caprice. Hop, je me pose pas mal en haut parce qu'il y a quand même la anse à coller. Hop. Vous voyez, comme ça cache le petit rabat. Et voilà. Je vais maintenant coller le fond de ma petite anse. Hop. Toujours assez droit. Hop, et je le tiens un petit peu le temps que la colle fasse son travail. Hop. Voilà déjà notre tasse. Elle a un petit visage. Allez. Je vais maintenant couper deux ronds. Un que je vais positionner au centre pour cacher tous nos plis, ici. Et un autre que je vais positionner à l'arrière et qui fera office de soucoupe. Ça a l'air assez collé. Donc pour ça, je reprends une chute de papier calicot coquelicot et je vais utiliser mes découpes pyramides de cercle. Alors, pour ça, pour l'intérieur, je vais prendre la troisième en partant du plus petit. Donc, c'est la partie qui va aller à l'intérieur. Et pour l'extérieur, je pense que c'est celle-ci. Hop. Voilà, pour l'extérieur, c'est celle-ci. Voilà, on va couper tout ça. Je prends ma machine de découpe. Est-ce que mon papier va passer? Oui. Et je positionne mes deux morceaux, mes deux poinçons, ici, ici. Ça va pas y aller. Ça y va pas. Eh bien, elle me fait des caprices elle aussi aujourd'hui. C'est pas possible, elle m'en a jamais fait. Attends, je vais mettre ici, ça me laissera un peu moins. Voilà, c'est parti.
ça, ça. Et donc, voici mes deux petits papiers découpés. Bon, la caméra, le rouge ne passe pas du tout. Donc, celui-ci, hop, si je ne prends pas la bonne tasse, va se coller à l'intérieur. Et celle-ci, à l'extérieur. Allez, je reprends ma colle. J'insiste un peu là-dessus. Et je viens mettre de la colle. Bien partout. Pareil, pour qu'elle colle bien sur les côtés. Hop, je le jette dedans. Et je reprends ma colle. Et je viens appuyer pour qu'elle adhère bien partout. Et que ça tienne bien mon fond de tasse. Voilà. Le but, c'est quand même de cacher tous ces rabats qui ne sont pas forcément jolis. Hop, ici. Voilà, ensuite je positionne de la colle sur le fond de ma tasse. Et c'est pareil, je ne vais pas la plaindre, hein, parce qu'il faut que ça colle. Hop, j'en mets suffisamment. Bien sur la petite anse pour la tenir. Vous voyez que c'est quand même assez simple à réaliser. Et je vais viser bien droit. Et la coller comme il faut. Hop. Et pareil, je viens appuyer avec mon tube de colle. Hop, on retourne un peu. Voilà. On appuie bien partout. Et vous voyez, ma tasse, elle est déjà quasiment terminée. Je pourrais la laisser comme ça. Mais bon, c'est Noël. On va y mettre un petit peu de fantaisie. Allez, on va la mettre de côté et on va les laisser bien coller. Après, on lui donne une petite forme, hein, parce que bon, plus ou moins, elle se déforme un petit peu. Hop. Je vais maintenant faire notre petite étiquette qui se trouve ici. Donc là, c'était embossé à chaud avec la poudre embossée dorée. Moi, cette fois-ci, je vais l'embosser à chaud avec de la poudre à embosser argent. Pour ça, je vais d'abord prendre un poinçon qui est d'une ancienne collection. Je reprends ma machine de découpe. Je prends une chute de papier blanc et je vais découper ma petite étiquette. Hop. Hop. Et voici ma petite étiquette toute mignonne. Hop, ça je mets de côté. Voilà. Je reprends mon étiquette. J'y passe un petit peu de poudre pour éviter l'électrostatique de la feuille. Et j'ai pas pris de papier brouillon. Je vais faire avec celui-ci, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi le papier brouillon.
Donc, je prends mon encre Versamark, qui est une encre transparente, mais qui colle. Je prends un petit message, donc celui-ci, le plaisir d'offrir, qui est c'est un set de tampons qui est au catalogue, au mini catalogue, septembre décembre 2024. Hop, je colle mon petit message sur mon bloc acrylique, un message je suppose que vous connaissez. Je prends de l'encre Versamark, hop, et je viens tamponner mon message. Hop, bien sûr, vous ne le voyez pas puisque c'est une encre transparente. J'y ajoute ma poudre à embosser, mais argent. Hop. Je voudrais bien pouvoir l'attraper. Hop, je fais tomber le surplus. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire cuire notre poudre à embosser, donc avec le pistolet chauffant. Attention, ça fait un petit peu de bruit. Hop. Alors juste pour vous montrer la différence entre la poudre, est-ce que ma caméra voudra bien faire le point? La poudre qui a cuit ici, ah ça y est, et celle qui est à cuire de ce côté. Bon. Je récupère ma poudre avant qu'un petit malheur ne m'arrive. Vous voyez, pour ça que je vous parlais d'un brouillon, en fait. Vous voyez, ni vu ni connu. Hop, ça et ça. Donc, mon petit message. Donc, il est ici. Vous voyez comme il est joli. Donc, il viendra se positionner avec mon ruban. Mon ruban, donc, je l'ai prévu. Où est-il? Il est ici. Donc, le ruban, j'ai choisi un petit ruban transparent avec des petites paillettes. Il est vraiment très, très, très joli. Bon, il n'est plus au catalogue, encore une fois, vous allez me dire. Que j'utilise des choses qui ne sont pas au catalogue, mais bon. Alors, je vais couper un morceau. Je vais prendre assez large pour pas être embêté. Ici. Alors après le petit nœud, je le fais où je veux. Là, je positionne vraiment au petit bonheur la chance. Hein. Hop. Allez, je prends mon étiquette. Allez, je vais centrer un peu plus. Hop. Bon alors vous savez, j'ai toujours des soucis pour faire les petits nœuds. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait différent.
Je trouve que sur du scrap, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Hop. On va dire qu'il n'est pas trop mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve assez mignon. Donc voilà, je vais couper un petit peu le surplus de ce côté. Et regardez comme elle est mignonne, ma petite tasse. Et pour finir, ben, je vais lui coller une petite perle. Hop, je vais prendre celle-ci qui est bien brillante. Et je la colle là. Hop, je fais un peu de ménage. Et je vous montre tout ça de plus près. Voilà, voilà, notre petite tasse avec son joli ruban, son petit message embossé à chaud, couleur argent, et notre petit motif tout autour de la tasse. Voilà celle-là, voilà celle-ci. Je ne sais pas laquelle vous préférez. J'avoue que j'aime bien les deux. Si vous avez une préférence, vous pouvez me faire un petit message, me faire un petit j'aime aussi, j'apprécie beaucoup. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis bye bye et à bientôt pour un prochain tuto.